Bon, sache que cette vidéo peut changer littéralement ta vie. Et je vais pas faire de cut en fait, comme d'hab, etc. Juste te partager de la valeur. Donc c'est les personnes les plus déterminées qui regarderont la vidéo entièrement. Sache qu'en un an, ta vie peut littéralement changer. Et je te dis pas ça pour faire comme les gourous qui te disent ouais, ta vie elle peut changer, nanana. Non, vraiment. Ça peut changer, moi c'est ce qui s'est passé et j'y aurais jamais, mais jamais, mais au grand jamais cru. J'aurais même jamais cru en fait te faire une vidéo comme ça et moi parler. Parce qu'à la base, moi j'étais à ta place. Je regardais les personnes qui disaient ça. Et j'y croyais moyennement parce que j'avais des croyances limitantes. Et ça, on va l'aborder. Donc, je vais commencer déjà par mon histoire. Faut savoir que en réalité, souvent la plupart des gens en fait vous trouvez des excuses. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que moi, de base, je suis juste étudiant en STAPS. Donc l'année dernière, j'étais encore étudiant en STAPS. Je me suis lancé sur les réseaux en octobre 2023 suite à des ligaments croisés que je me suis fait. Donc il faut savoir que moi, ma vie a toujours tourné autour du basket. Depuis mes 8 ans, je fais du basket, j'ai 21 ans aujourd'hui. Donc ça fait 13 ans que j'en fais. Ça a toujours été mon drive premier, j'ai toujours tout donné. En fait, c'était mon why, mon pourquoi je me levais chaque jour. Et en fait, l'année dernière, ce qui s'est passé, c'est que y a mon coach Cagent Pro qui m'appelle, qui me dit Nathan, viens faire des essais et tout en N2 à Tremblay. Donc il faut savoir que moi, je pars d'un club en départemental au plus bas niveau. Et j'arrive potentiellement à aller faire des essais à Tremblay, donc en semi-pro. Et pour moi, c'est incroyable. Pour moi, c'est une aubaine, c'est le travail de toute une vie qui commence à payer et porter ses fruits. Donc c'est incroyable. Et à ce moment-là, il faut savoir que moi, je joue à Paris 14. Et en gros, ce qui se passe, c'est que 5 minutes d'entraînement, enfin 5 minutes d'essai, je me fais les croiser. Déjà là, c'est ciao. C'est ciao, ça veut pas dire que voilà, je dois abandonner le basket et je vais pas réussir dans cette discipline du tout. Ça veut juste dire que ouais, c'est ciao en réalité. En fait, c'est compliqué. C'est compliqué parce que là, du coup, pendant un an, je vais devoir en fait trouver quelque chose pour occuper toutes mes journées que je passais à faire que m'entraîner, etc. C'est-à-dire que mon why, mon pourquoi je me levais chaque matin, tu vois, et là, il est parti en fumée. Et maintenant, faut que je me trouve un autre why ou quelque chose qui me drive autant et qui voit que, où je peux voir en fait que j'évolue chaque jour. Et il faut savoir que moi, j'ai toujours eu cette mentalité de vouloir être meilleur chaque jour. J'ai écrit sur mon bras, je sais pas si vous allez voir. Il y a écrit Kaizen. Kaizen, du coup, qui est le fait d'être 1% meilleur chaque jour. Et sachez que je l'ai fait, oui, avant le documentaire d'Inox Tag, quand même. Ça fait quand même un an et demi que je l'ai sur le bras. Donc ça a toujours été mon drive premier. Et donc en fait, suite à cette blessure, j'ai vu que mon entourage me disait que je les inspirais, je les motivais. Donc ça me faisait kiffer. Je me disais, waouh, je les inspire, je les motive parce qu'en fait, je suis résilient. Ils voient que je garde vraiment mon mental, que je veux quand même évoluer. Je veux quand même, du coup... dans ma tête, je vais quand même réussir dans le basket, peu importe ce qui va se passer. En fait, je suis en mode juste c'est du storytelling, c'est cool, je fais les croisés, c'est une épreuve, c'est du storytelling en plus, c'est trop bien, tu vois. Et en fait, il s'avère que je me dis, mais en vrai, vu que j'inspire mon entourage, mais pourquoi pas toucher encore plus de monde en fait, tu vois. Et donc de là, je me dis, TikTok, je m'en fous, en vrai, la monétisation et tout, c'est pas ce qui m'intéresse. Par contre, Instagram, c'est plus pro. Avoir 10K sur Instagram et 10K sur TikTok, c'est quand même un game changer, tu vois. Et donc je me dis, let's go. Je pars sur Insta, donc je prépare une vingtaine de vidéos. Donc pendant toute ma rééducation, donc en parallèle, oui, j'ai fait de la kiné, j'ai toute ma rééducation, je me suis fait opérer, etc. Donc je me fais opérer une première fois en juillet, je me fais re-opérer en novembre. Du coup, une deuxième fois parce que j'avais un problème à mon genou. Et après, j'enchaîne 2 semaines après avec une sciatique. Donc au niveau des épreuves physiques, j'en ai chié, entre parenthèses, si je m'exprime pas bien. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait de la création de contenu en parallèle, donc avec 4 posts par jour, environ, enfin 4 posts par semaine, pardon, parce que par jour ça fait beaucoup. 4 posts par semaine, donc à mes débuts, donc d'octobre à janvier. Et en janvier, en fait, je passe de 2000 à 10 000 abonnés. Donc déjà, c'est game changer parce que j'ai fait un post que je voulais pas poster à la base, mais que j'ai posté parce que en vrai, c'est quelque chose qui était aligné à moi et c'était ce que je ressentais. Donc c'était un preuve où je parlais du fait que moi aussi je peux douter, moi aussi je peux procrastiner. En vrai, on n'est pas des robots. Il faut arrêter de croire tout ce qu'on voit sur les réseaux. Donc je fais ce post là, donc ça pète, je passe donc à la base je suis à 0 en octobre, je commence un nouveau compte de départ. Je suis à 2000 en janvier, je suis à 10 000 fin janvier, en mars je suis à 30 000 et après j'augmente petit à petit jusqu'à aujourd'hui 40 000. Ce qui s'est passé c'est que du coup de janvier à juin, je cherche à réellement en fait juste réussir. Genre je me dis je veux juste créer un business en fait, lancer un business, trouver une passion réellement. Et en parallèle du coup j'ai mes études, en parallèle de tout ça je fais de la rééducation à fond, je passe mon temps en fait à l'école à faire mes devoirs, à faire de la kinésithérapie et du coup de la création de contenu. C'est ça mon lifestyle, je fais que ça et du coup aller à la salle en plus. Voilà, c'est que ça. Et ce qui se passe en fait c'est que déjà il faut savoir qu'en réalité ma création de contenu j'ai pas trouvé d'excuses. Ça veut dire qu'aujourd'hui je l'ai encore, j'ai commencé avec ce tel là.
sais pas si vous allez voir, j'ai commencé avec un tel comme ça. Un tel, c'est un iPhone SE. Ok, c'est un iPhone SE, c'est le 2022, je crois, un truc comme ça. Mais bref, c'est un SE, c'est-à-dire qu'il y a très peu de place, tout. C'était une galère pour filmer mes premières vidéos. Et c'est à partir de janvier, quand j'ai eu 10 000 abonnés, que je me suis dit, vas-y, je vais investir tout ce que j'ai eu à Noël comme argent pour mettre dans une caméra. Donc dans celle qui filme là aujourd'hui. Et il faut savoir que pareil, idem pour mon PC. Mon PC, c'est ça là, c'est un ThinkPad. C'est un PC de boulot, généralement pour les personnes qui sont du coup dans le salariat, on leur offre des PC et c'est ce genre de PC là, donc c'est pas un PC performant du tout. Je galère encore à faire des réels. Quand je fais un réel qui dure 10 secondes, dites-vous que je peux prendre 30-40 minutes à le faire parce que ça bug de malade. Il faudrait même que je mette des vidéos de preuves pour que vous puissiez le voir et vraiment à quel point ça me prenait du temps. En fait, c'était prenant et même encore aujourd'hui c'est prenant et donc c'est pour ça que je vais investir dans un autre PC. Mais donc en fait, j'avais pas d'excuses. C'est-à-dire que voilà, je partais avec un iPhone SE, un PC et je me suis débrouillé comme ça. Et donc voilà, de janvier à juin, je me donne à fond, etc. Et finalement, j'ai investi à un moment avec un gars. J'ai investi avec ce gars, ça me permet de passer à l'action. Donc c'est cool, déjà ça m'a permis de sortir de ma zone de confort et passer à l'action et commencer à vraiment me concentrer sur le principal parce que c'était compliqué pour moi de me lancer dans les accompagnements, etc. Donc voilà, j'ai une communauté d'environ 35 000 abonnés à ce moment-là. Je fais un accompagnement sur le dev perso, ça va, c'est cool. À un moment, j'arrive du coup à en vivre. Et à partir du moment où je réussis à en vivre, là, donc déjà, il faut savoir qu'il y a eu quand même beaucoup d'épreuves qui ont été compliquées. Mentalement, des fois, ça a été dur, j'ai dû me relever, etc. Il y a eu beaucoup de passades, en fait, c'était un peu des hauts et des bas, que des hauts et des bas, c'était en dents de scie, quoi, c'est l'entrepreneuriat. Et après, du coup, directement, fin août, même je dirais plus vers septembre, j'ai commencé à développer mon accompagnement pour aider les personnes à vivre de leur passion également, comme moi j'avais pu le faire. Et du coup là, à partir de ce moment-là, c'était parti. À ce moment-là, c'était parti. Je suis parti réellement du coup pour tout faire pour en fait que les personnes vivent de leur passion. Et j'ai eu mes premiers clients, etc. Et alors d'aujourd'hui, j'en compte eu plus d'une vingtaine. Donc actuellement, j'arrive même à vivre clairement et pleinement de mon activité, même mieux qu'avec mon accompagnement sur le dev perso à la base. Et franchement, c'est super. Et il faut savoir que voilà, j'avais pas d'excuses en vrai. Et en un an, j'aurais jamais cru pouvoir maintenant, aujourd'hui, vivre de ma passion, pouvoir voyager comme je veux, aller où je veux, pouvoir travailler d'où je veux. Pour moi, c'était inconcevable. Pour moi, c'était que chez les autres que ça arrivait ça. Parce que j'ai beaucoup de croyances limitantes en fait. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que vous devez juste passer à l'action. En fait, aujourd'hui, ce qui nous manque tous, c'est le passage à l'action, c'est arrêter de trop réfléchir, etc. Et en parlant de passage à l'action, si vous voulez, vous pouvez prendre un call avec moi dans la description. 15, 20 minutes, ou c'est environ 30 je crois, où on discute, je vous apporte full valeur, etc., un plan d'action personnalisé, et vous partez, vous passez à l'action. L'important, c'est le passage à l'action. Sachez qu'en un an, réellement, l'année prochaine, en novembre prochain ou décembre prochain, votre vie peut avoir littéralement changé. Vraiment, et vous n'avez pas besoin de gros matériel. Moi, j'avais un SE de merde, du coup, la qualité, je la compensais comment? En plus, du coup, c'était que des vidéos quasiment prises sur Snap, pour pas que ça prenne trop de place. Je la compensais comment? Je faisais un peu de montage, je modifiais un peu les couleurs à l'aide de mes connaissances et voilà, je faisais le taf. Et là aujourd'hui, faut faire ça. Et donc en gros, vous n'avez pas besoin d'un gros matériel, vous n'avez pas besoin de vous faire les croisés ou autres en fait pour tout ça. Vous avez juste besoin de passer à l'action. Passer à l'action, essayez. Ça sert à rien de rentrer dans une paralysie de l'analyse et en fait jamais passer à l'action. Et ce que vous allez comprendre aussi, et ce que vous devez comprendre surtout, c'est que vous allez devoir investir sur vous. Parce que c'est bien cool de vouloir réussir, faire de l'argent, etc. Mais à un moment, si vous investissez jamais sur vous pour vous faire accompagner ou autre, en fait, vous n'irez pas loin, vous tirez une balle. Il ne faut pas voir l'investissement comme quelque chose de « Ah tu donnes l'argent à quelqu'un ou quoi ». Non, bref, faire attention avec qui tu investis. Mais il faut vraiment chercher à ce que, voilà, tu investis dans tes compétences, dans tes connaissances pour te faire guider, pour aller droit au but et toi aussi pour apprendre beaucoup plus rapidement. C'est ça qu'il faut. Donc, n'hésite pas à investir sur toi, que ce soit dans des accompagnements, que ce soit dans des livres, que ce soit dans des choses comme ça en fait. C'est ça qui va être intéressant. Ensuite, avant-dernier point, et ça c'est un point pour moi qui a été hyper intéressant, ça a été l'entourage. Et en fait l'entourage, c'est game changer. L'entourage, on vous le dit, on vous le répète assez souvent, mais ton entourage c'est ce qui va déterminer ton avenir clairement. Et donc tu dois t'entourer de personnes qui ont le même mindset que toi, qui sont même des fois meilleures que toi dans ce que tu fais, qui sont même plus hauts. C'est pour ça que par exemple les grands noms comme Yomi, Denzel ou des choses comme ça, ils traînaient tout le temps avec déjà des millionnaires ou des milliardaires pour du coup être dans ce même mindset et aller vers là où ils veulent aller, vers là où ils veulent tendre. Et en fait aujourd'hui, si tu lances un business ou quoi, assure-toi d'être avec des personnes, même s'ils n'ont pas le même business, qui sont aussi hauts, qui vont plus loin, donc, ou alors qui font même d'autres choses, mais en tout cas qui sont déjà un peu plus loin que toi, qui ont des choses à t'apprendre.
C'est ça qu'il faut. Ça sert à rien en fait d'être le meilleur de ton groupe. Parce qu'en fait, ce qui est aussi problématique dans l'entourage, et ça c'est beaucoup de personnes qui tombent dans ce cercle vicieux-là, c'est quand on est avec nos potes là qui sont juste là, bah voilà, en vrai, qui font leurs études parce que voilà, ils ont pas envie d'entreprendre, ce qui peut être compréhensible clairement. Ils veulent juste faire leurs études et tout. Bah oui, forcément, quand tu es avec eux et toi tu fais tes petites vidéos à côté, ou tu commences ton petit business à côté, tu te sens entre parenthèses supérieur, tu te dis juste, bah vas-y, bah moi je fais des trucs et tu as l'impression d'avancer, tu as l'impression en fait d'aller dans la bonne direction dans ta vie et faire vraiment tous les bons choix. Sauf que oui, peut-être que tu vas dans la bonne direction, sauf qu'en vrai, tu fais pas forcément tous les bons choix. C'est juste qu'en fait, tu as un entourage autour de toi qui fait que tu te remets pas forcément grave en question. Alors que si tu as un entourage qui est déjà beaucoup plus avancé que toi, qui t'apprend des trucs, qui te montre à chaque fois là où tu fais des erreurs et tout, ah bah là oui, par contre, tu vas évoluer. Par contre, tu vas être en pleine zone d'inconfort. Tu vas pas avoir l'impression que voilà, tu es sur la bonne voie tout le temps. Tu te dis, ah oui, ok, là, je faisais n'importe quoi là. Ah oui, ok, là aussi. Ah ok, je pensais que je faisais vraiment les choses bien, mais là, pas du tout. Et ça, c'est positif, ça, c'est bien. Et donc, il faut vous entourer de personnes qui sont plus loin que vous. Et vous détacher aussi de ce que le regard des gens peut vous apporter négativement. Que ce soit vos parents, votre famille, que ce soit même les gens que vous pouvez côtoyer. En fait, les gens ont un paradigme qui est très restreint. Qui est très restreint et bondé de croyances limitantes. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont des ER comme ça et pour eux, c'est comme ça qu'il faut réussir, c'est avec le diplôme, etc. etc. Et c'est pas autrement. Tu peux pas réussir autrement. Et en fait, le problème avec ces personnes-là, c'est que si demain vous dites, ah, j'ai investi 2000 ou j'ai investi 3000 ou j'ai investi 5000 ou j'ai investi 10 000 sur moi, dans un accompagnement, une formation, peu importe, et bah là, ça risque de vous prendre la tête ou quoi, ou alors de vous dire, mais qu'est-ce que tu fais, t'es fou, etc. Et en fait, c'est quelque chose qui va juste vous. Pardon. C'est quelque chose qui va juste vous retarder plus qu'autre chose, en réalité. Et vous tuer, je dis pas qu'il faut couper donc tout contact avec ces gens-là ou avec la famille, mais du coup, plus vous entourer de personnes qui vont au contraire vous dire, putain, t'as investi 10 000, oh, incroyable, bah vas-y, let's go, vas-y, si je peux t'aider, machin. Ou en tout cas, qui vont être vraiment dans cet engouement. Ça, c'est important. Et dernier point, passer à l'action. Bah en fait, ça va être votre drive, en fait. Ça va être ce qui va faire qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir expérimenter, etc. Faut comprendre aussi que, en réalité, la peur de l'échec, c'est clairement une peur de réussir. Aujourd'hui, la peur de l'échec, c'est une peur de réussir. C'est-à-dire que si tu as peur d'échouer, c'est que tu as peur de réussir parce que forcément, pour réussir, tu devrais échouer. Et ça, il y en a plein qui ne le comprennent pas. Donc si tu passes pas à l'action aujourd'hui et que tu as peur de faire des erreurs, mais en fait, tu passeras jamais à l'action. Autant que tu t'arrêtes là. Donc passe à l'action. Fais des erreurs. Investis sur toi. Au pire, même des fois, investis sur toi avec un gars ou voilà, au pire, c'était n'importe quoi. Bah, c'est pas grave, au moins, tu as investi ça, tu as fait de l'expérience. Voyez ça en fait comme ça. Arrêtez de vous focaliser à tout prix sur le résultat et dites-vous que c'est de l'expérience qu'il faut. C'est de l'expérience, des connaissances, des compétences. C'est ça qui est important. C'est sur cette vision long terme qu'il faut que vous deviez vous connecter. Si vous vous connectez juste sur la vision court terme, bah, même mentalement, ça va être compliqué. Là, je vais rentrer dans la spiritualité, mais en fait, vous êtes juste dans une énergie de manque. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, la spiritualité, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé, même notamment avec les personnes que je côtoie aujourd'hui, où bah, en fait, c'est hyper important d'être dans une énergie d'abondance. Donc, comme si vous aviez déjà les choses, en fait, ressentir que vous avez déjà réussi, etc. Et que c'est qu'une question de temps pour que ça se manifeste réellement devant vous. Et pas dans une énergie de manque où ah, j'ai besoin d'argent, ah, j'ai besoin de ça, ah, j'ai besoin de ça. Parce qu'en fait, c'est pas cette énergie-là qui va vous faire attirer toutes ces choses. Du tout. Ça va les faire reculer, au contraire. Je sais pas, vous vous êtes jamais demandé quand, admettons, vous désiriez une fille, ou alors, s'il y a des femmes qui nous regardent, vous désiriez un homme, bah, plus vous désirez la personne, moins vous l'attirez, et plus, en fait, même le désir, il s'agrandit, parce que vous l'attirez pas, elle part à part à part. Bah, c'est exactement la même chose en vrai. Que ce soit pour la vente, que ce soit pour votre business ou quoi. Si vous désirez trop une chose, ou trop un montant à gagner, machin, c'est mort, en fait, vous allez plus le faire s'éloigner qu'autre chose. Et souvent, en fait, vous allez attendre de ça que bah, d'être heureux. Vous allez penser qu'en ayant accompli ça, ou en ayant ce revenu-là, vous allez être heureux. Sauf qu'en réalité, je peux vous assurer que qu'on vous fasse un virement de 3000 d'un coup sur votre compte ou pas, ouais, c'est cool, mais ça ne vous rend pas plus heureux. Donc, ce qui est important aujourd'hui, et je vais finir par ça, c'est que bah, vous ayez un business aligné à vos valeurs, à ce que vous aimez faire. Moi, j'adore aider les gens et transmettre mon savoir. C'est ce que j'adore faire. C'est-à-dire que même là, si vous prenez un call avec moi gratuit dans la description, c'est un pur kiff, c'est un pur bonheur pour moi de vous apporter de la valeur, etc. Et si je peux encore plus vous aider et admettons, voilà, vous accompagner, bah, c'est encore mieux. Mais si déjà je peux vous apporter de la valeur et ça vous suffit, ça vous permet de passer à l'action et avoir des premiers résultats, bah, c'est un pur bonheur pour moi. Il faut que vous ayez aussi votre drive et que vous soyez aligné à votre drive. Maintenant, il n'y a pas de croyances limitantes.
Prenez un appel avec moi si vous êtes prêt à passer, en tout cas à l'action, et je ne parle pas passer à l'action pour investir forcément sur vous, mais en tout cas investir du temps pour que vous puissiez donc démarrer ces projets-là. Et ça suffit amplement. Ça suffit amplement, donc c'est les personnes qui prendront un appel avec moi là dans les prochains jours et qui seront présents bien sûr, les plus sérieux, qui donc pourront saisir une opportunité, une belle opportunité même pour 2025 et d'ici la fin 2025 bah, avoir transformé leur vie. Sur ce, je vous laisse, j'ai perdu mon mot. On va passer une bonne soirée, je vous souhaite bon courage et bon, on se dit à la prochaine.